Voilà. Bonjour à tous, merci d'être présents et merci pour l'organisation de ce débat avec le personnel administratif, technique et ouvrier. Alors, être recteur, c'est bien entendu, on y verra tout à l'heure, gérer une université, diriger une université, mais travailler avec l'ensemble des différents corps. Mais il est toujours difficile de travailler seul et je ne conçois ce travail qu'en travaillant avec une équipe que vous avez devant vous, pardon. Elle est devant moi aussi. Et je vous la présenterai tout à l'heure dans mes conclusions. Alors, j'ai été élu en 2014 sur un vaste projet et j'ai envisagé dans ce projet de réformer en quelque sorte l'université pour qu'elle puisse prendre sa place dans le monde universitaire et dans le monde de l'enseignement supérieur de manière générale, que ce soit au niveau belge, au niveau de la communauté française ou même au niveau mondial. Et pour ce faire, il fallait commencer par la première étape qui était la réforme de la gouvernance en enseignement et recherche, ce qui a été fait, ce qui permet aujourd'hui d'être, en tout cas, de pratiquer l'intelligence collective au niveau de l'enseignement et de la recherche. On a déjà dû passer par une expérience assez difficile, mais passée avec succès, qui était la situation budgétaire de l'ensemble des universités, ce qui a été fait, je pense, de manière tout à fait positive pour l'ensemble des universités et plus particulièrement pour l'université de Liège. Et enfin, je souhaitais qu'il y ait également une réflexion au niveau des facultés, réflexion qui a été faite au niveau des plans stratégiques en termes d'enseignement et de recherche, et qui a mené ensuite à un plan stratégique institutionnel qui a été approuvé par le conseil d'administration et ou suite à cela, un plan stratégique financier, si je puis dire, puisque nous avons décidé d'investir 60 millions en termes d'infrastructures, que ce soit en enseignement ou en recherche. Et enfin, bien entendu, nous avions la réussite du bicentenaire, qui était une étape importante, c'était un moment crucial pour l'institution, puisque c'était l'occasion de mettre en avant l'Université de Liège et ce qu'elle fait au niveau de la société. Alors pourquoi suis-je candidat à un second mandat? Bien parce que le travail n'est pas terminé. Bien entendu, je dois amplifier la mise en mouvement qui a été entamée avec ce plan stratégique. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et notamment, ayant mis en place les structures d'enseignement et de recherche, la suite, c'est la partie des ressources humaines, si je puis dire, de manière large, à savoir faire en sorte que tout le monde puisse fonctionner de manière harmonieuse au niveau de l'Université de Liège, que ce soit au niveau de l'enseignement, de la recherche, mais aussi au niveau administratif. Et pour cela, il faut que ce soit fait dans une contribution harmonieuse de tous. Je vous rappelle que le plan stratégique se faisait à plusieurs niveaux. Il y avait le niveau de l'individu, le niveau de la communauté, mais également le niveau de la société. Améliorer l'attractivité, bien entendu, puisque nous sommes dans une université qui doit prendre sa place, il faut améliorer l'attractivité de l'enseignement, la qualité de la recherche et le rôle sociétal de l'université, que ce soit au plan national ou international. Et surtout, préparer des nouvelles générations d'étudiants qui doivent avoir des acquis, des savoirs différents, avoir un positionnement sociétal différent, avoir des chercheurs et des professeurs qui enseignent et qui cherchent différemment, et avoir du personnel administratif, technique et ouvrier qui travaillent aussi différemment pour le futur. Mais ils sont tous compétents et responsables. Et également avoir des responsables de l'institution, le recteur et le vice-recteur, qui également doivent apprendre à travailler autrement. Pourquoi travailler autrement? Parce que le monde, il ne nous attend pas, il change. L'enseignement supérieur est en changement, je n'ai pas besoin de vous parler du décret du paysage de l'enseignement supérieur, la recherche est en changement, la communautaire est en changement aussi, les attentes du personnel, tout corps confondu, les attentes, elles changent. La société est en changement, elle attend un service différent de l'université et des étudiants qui en sortent. Une université en mouvement, des sociétés en changement. Voulons-nous subir ou impulser? Quant à moi et mon équipe, le choix est fait, nous devons impulser. Et le PATO? Eh bien, le PATO,
il se fait que j'ai eu l'occasion pendant 9 ans d'être vice-recteur et pendant 4 ans, presque 4 ans, permettez-moi de le dire encore même, en tant que recteur ici au service de l'institution. J'ai un certain nombre de réalisations à mon actif, dont certaines n'ont pas été réalisées tout seul, je dois l'avouer. C'est une question évidemment, et c'est un travail d'équipe évidemment avec d'autres personnes, que ce soit des académiques ou des administratifs. Mais depuis que je suis vice-recteur, on a vu apparaître les chèques repas. Je sais qu'ils ne sont pas encore disponibles pour tous. L'assurance groupe qui permet d'atténuer les différences entre les avantages lors de la retraite, entre les différences qui peuvent exister entre le personnel statutaire et le non statutaire. C'était une tentative, puisque nous étions partis avec un taux de 3%, qui était un essai, si je puis dire, et il faudrait peut-être penser à adapter ce taux, comme on le fait d'ailleurs dans d'autres institutions en dehors de l'université, et l'augmenter. Je constate aujourd'hui que cette assurance groupe est très utile. Retravailler l'ensemble des promotions, cela a été fait déjà pour les académiques. Il faut avancer également sur le personnel. La statutarisation, elle a été... on a continué à pratiquer la statutarisation du personnel administratif, technique et ouvrier. Je pense que c'est là aussi une manière de rassurer le personnel et de lui assurer une carrière tout à fait correcte. Et enfin, on a commencé aussi, mais ce n'est pas terminé, d'adapter un certain nombre de services administratifs de façon à ce qu'il y ait plus de transversalité et que les personnes qui finalement font le même travail le fassent ensemble. Ça, ce sont les réalisations. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Informer, communiquer, promouvoir, pratiquer l'intelligence collective, à savoir faire en sorte que vous puissiez tous, à votre niveau, échanger des idées au travers les organes qui existent déjà. C'est pour cela qu'on les a construits. Je suis bien conscient qu'on n'a pas pu tout faire aujourd'hui, mais qu'il faudra en tout cas développer la communication interne de façon à mieux entendre les revendications du personnel. Donner un accès à l'information au personnel et avoir un peu plus de transparence par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mieux définir les missions de chacun d'entre vous, quel que soit le corps, et définir donc des référentiels de compétences par rapport aux missions qui sont exercées. Adapter les procédures d'évaluation, de promotion, et ceci dans un souci d'équité et d'épanouissement de chacun. Il faut aussi former, valoriser et rassurer. Partager, répartir équitablement les tâches. C'est d'autant plus important aujourd'hui que l'université doit faire face parfois à des difficultés financières et donc on a dû appliquer un certain nombre de mesures temporaires et donc c'est en partageant et en répartissant équitablement les tâches que nous arriverons plus facilement à en sortir et en tout cas à faire en sorte que chacun s'y retrouve. Il faut actualiser, adapter le catalogue des formations de façon à ce que chacun puisse évoluer dans un parcours, une carrière finalement. Mener une politique sociale vis-à-vis du personnel contractuel. J'étais à la base du règlement de 2009 pour tout ce qui concerne le personnel contractuel et la provision pour passif social. C'était à l'époque difficile de la mettre en application, mais aujourd'hui nous commençons à voir le bout du tunnel en pouvant exprimer une certaine forme de solidarité en ayant constitué les entités de recherche des départements de façon à ce qu'il y ait une plus grande solidarité entre personnes faisant partie d'un même ensemble, avec des décisions qui sont prises pour l'ensemble du personnel qui s'y trouve. Il faudra développer des solutions alternatives en matière de travail. Il faudra former, valoriser, faire évoluer les métiers. Je l'ai dit tout à l'heure, la société elle change, les métiers ils changent, donc nous devons faire en sorte que vous puissiez également évoluer et continuer votre carrière. Je l'ai dit tout à l'heure, il faudra également adapter l'assurance groupe à un montant normal pour que les différences qui peuvent encore exister aujourd'hui entre les conditions à la retraite, entre le personnel statutaire et le personnel non statutaire, puissent être encore diminuées.
Enfin, nous avons la commission RH qui travaille sur la manière dont on va évaluer les personnes, dont on va les juger de manière beaucoup plus équitable. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est en marche et nous nous y engageons. Ce sont les quelques mots que je voulais vous dire en introduction et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions sur le sujet, mais je n'en doute pas. Je vous remercie.